Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet que tout le monde adore, qui passionne les foules, c'est la puissance. Comment et pourquoi frapper plus fort cette balle? Tout le monde a forcément envie d'aller plus loin, mais ne sait pas comment faire. Et je vais essayer de vous expliquer au travers de cette vidéo comment vous allez pouvoir le travailler et surtout quel levier et pourquoi certains joueurs du circuit ont un swing tout tranquille, ça force pas et la balle elle est catapultée à des kilomètres. Et il y a une raison à cela. Je vais vous parler dans cette vidéo du relâchement. Ça va être traduit par l'extension. C'est ce que je vais vous parler, c'est l'extension, le relâchement et la tension aussi. D'accord? Car pour moi, dans le mouvement, il n'y a pas que du relâchement. Si vous regardez les joueurs justement du circuit, ce dont on parle, on voit quand même que le club, ils le tiennent, qu'il se passe des choses dans leur mouvement, mais par contre que dans la zone de frappe, là par contre il y a beaucoup de relâchement, il y a beaucoup de fouetté au niveau du club. Ça va être le thème de cette vidéo, de passer de la tension à l'extension, puisqu'on part d'un mouvement arrêté, donc je ne veux pas qu'on soit complètement relâché, mais ensuite il faut qu'il y ait du relâchement dans la frappe. Et c'est ça qui est très difficile à avoir. Comment ça se déroule? À mon sens, bien sûr, car il y a différentes méthodes. Tout le monde ne pense pas de cette manière. Moi, je pense, pour moi, en tout cas, que c'est la bonne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le mouvement, ici, on part d'un départ arrêté. D'accord? J'ai pris un fer 8, j'ai sorti aussi un bois 3. Je vais vous montrer ça après au bois 3, parce que effectivement, c'est avec les longs clubs qu'on cherche plus à avoir de la puissance. Ici, on part de ce mouvement arrêté. D'accord? On vient se mettre en position en haut. D'accord? C'est une mise en position, tel le tireur à l'arc qui ici va d'abord se mettre en tension, viser avant de décocher sa flèche. Pour moi, c'est apparenté à ce mouvement. Ici, on vient se mettre en haut. Qu'est-ce qu'on voit derrière chez les bons joueurs? On voit que le club reste plutôt en haut et que c'est le bas du corps qui repart en premier. Ça, normalement, on est tous d'accord, c'est un point qui revient tout le temps chez les bons joueurs ici. Ils sont en haut et c'est le bas du corps qui est moteur. Ici, ici, et ensuite, une fois qu'on arrive dans cette position, il y a beaucoup de relâchement. On voit même parfois que les hanches s'arrêtent de tourner puisqu'elles sont déjà complètement tournées face à la cible chez certains joueurs. Et ici, il y a le relâchement complet et on termine. Bien sûr, je décompose le mouvement. Quand les joueurs jouent, ça se fait en une seule fois. D'accord? Nous aussi, on va chercher à le faire en une seule fois. Mais le principe de base et celui que vous devez sentir, c'est mise en tension dans la montée et dans la transition. Donc le passage montée-descente ici. Et ensuite, un relâchement complet des mains pour venir fouetter. C'est comme si, vous allez rigoler, mais quand on veut faire fouetter quelque chose ou accélérer quelque chose, on va d'abord se mettre ici et ensuite on envoie et là on emmagasine de la vitesse, d'accord? Mais c'est un petit peu la même, c'est pas qu'un petit peu, pardon, c'est même complètement la même méthode. Ici, donc le club on le tient, d'accord? Je vous dirais comme un stylo, il est tenu mais relâché dans les mains. On le tient, on vient se mettre en tension, on renvoie et ici ça fouette. On y va. Vous pouvez le décomposer vous. Ici, ici, ici. D'accord? Ça s'apparente également aux joueurs de tennis. Et là, le mouvement est vraiment lié. Si vous êtes passionné de tennis, qu'est-ce qui se passe quand un joueur de tennis arrive sur sa balle? Sa balle arrive à un endroit donné. Donc il vient se placer. Donc ça pourrait s'apparenter à notre placement devant la balle. De là, il prend sa raquette, il va chercher la position, et la position, elle s'apparente à celle du golf. À celle du golf ici, quand on est là. Un joueur de tennis, il va se mettre ici, il se met en tension ici, et là, il frappe sa balle. Et bien le mouvement, il est à peu de choses près, au même endroit, positionné de la même manière que notre mouvement de golf. Ici, il se met en position, le joueur de tennis,
et là il frappe. Et bien nous c'est pareil. On se met en position, on monte et on frappe. D'accord? Tension, extension, l'élastique. Tension, on tend l'élastique, extension, on le relâche et là il part fort. Mais par contre si on est tout relâché dès le début, on ne tire pas sur l'élastique, l'élastique il ne va pas se détendre. Donc il n'y aura pas cette vitesse. Si on est tout mou ici du début à la fin comme ça et qu'on renvoie les bras, il n'y aura pas de vitesse. Par contre si on va chercher ici la tension, ici il y a la vitesse. Je vais essayer de faire le mouvement avec vous, vraiment le décomposant en frappant la balle, ce qui est très compliqué, mais pour essayer vraiment de sentir ça ici. On monte ici, tension, tension encore, et ici on va devant. Vous n'allez pas forcément le faire de cette manière-là, mais je veux vraiment que vous ayez cette idée générale du mouvement ici. Tension, tension ici, et on frappe, on va devant. Ensuite, vous pouvez le faire sur un plein swing, essayez de lier le tout, lier ces mouvements décomposés. Et là, tout de suite, même moi, je sens la puissance qui se dégage dans mon mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu sur le ralenti, mais c'est vraiment ici, ici et là, plein relâchement des mains. Et la puissance, elle est là, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le relâchement total, elle est vraiment dans ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Voilà, d'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu. Elle se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, d'ailleurs vous pouvez vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne en cliquant en bas à droite sur votre écran. Vous pouvez me lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo et pour m'encourager sur la chaîne, je vous en remercie par avance. Me faire un retour en commentaire, comment vous avez abordé cet exercice, comment ça s'est passé et si vous aviez la même vision avant de voir cette vidéo. Voilà, merci d'avoir visionné, je vous souhaite un très bel été, entraînez-vous bien avec ce temps qui est merveilleux en ce moment. Je vais d'ailleurs retourner un petit peu m'entraîner et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.